Merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, élevé, magnifié. Gloire à Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus, je vous salue dans le nom de Jésus, que vraiment que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, que tout à chacun, je voudrais dire en cet instant béni que nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 6, à partir du verset 1. Donc, je vous bénis tous et que vraiment que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. Nous avons besoin de persévérer. Nous sommes dans les derniers temps. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, verset 1, à partir du verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, pardon, que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui est dans le secret, alléluia, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Donc, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, le Seigneur nous ordonne, le Seigneur nous demande de ne pas pratiquer notre justice devant les hommes pour être vu. Et il nous demande de ne pas agir ainsi parce que nous qui avons fait la paix avec Jésus, qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur voudrait que nous puissions changer, que nous puissions avoir un autre comportement et que nous puissions prendre conscience que nous sommes appelés à glorifier Dieu. Il a payé le prix, il s'est donné pleinement pour nous et en retour, celui qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui accepte Jésus, qui vraiment se détourne, alléluia, de ses mauvaises voies, mais qui vient à Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour vraiment être transformé, c'est pour vraiment que tout ce que nous faisons, que nous donnons gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 6 nous enseigne cela, 1 Corinthiens 6 nous enseigne dans les profondeurs, afin que nous soyons très prudents à ce que nous faisions, parce que nous sommes appelés à donner gloire à Dieu. Nous sommes appelés à le servir en esprit et en vérité. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, pardonnez-moi, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés, alléluia, gloire à Dieu, à un grand prix, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Je reprends pour vous, la Bible nous enseigne, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Et donc, nous avons été rachetés par Dieu, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, la Bible est claire sur ce point. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes puisque nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Et la Bible est claire sur ce point. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Et nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit parce que nous l'appartenons. Alléluia. C'est ce que m'enseigne la parole de Dieu. Combien nous avons besoin, bien-aimés, tout à chacun, d'entrer dans l'humilité, dans la sagesse et vraiment entrer dans le plan parfait de Dieu afin que nous puissions bénéficier pleinement de sa grâce. C'est un ordre du Seigneur. Nous n'avons pas à pratiquer notre justice devant les hommes pour être vus, mais nous sommes appelés à servir Dieu en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Et regardez ce que la Bible nous dit. Et c'est là qu'il faudra peut-être être très prudent. La Bible dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mais regardez bien ce qu'il dit. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, gloire à Dieu, ils ont leur récompense. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Le Seigneur nous dit, comme vous cherchez à être vu par les hommes, comme vous voulez être glorifié par les hommes, en plus vous élever,
tu auras cette récompense. Mais avec Dieu, Dieu ne va pas te récompenser. Ce sont les hommes qui vont te récompenser. Si c'est ce que tu recherches, le m'as-tu vu, le m'as-tu regardé, tu cherches toutes ces choses, m'as-tu vu. Alors donc, le Seigneur te dit que tu ne vas pas perdre ta récompense, c'est ce que tu cherches. Tu vas être récompensé par ça. Mais en concernant notre Dieu, tu n'auras point de récompense auprès de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il te dit. Alléluia, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que me dit la parole. Il dit, lorsque tu fais de l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Et après, Jésus dit, je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. C'est ce que tu cherches. Tu vas l'avoir. Mais après, il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Alléluia, gloire à Dieu. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Béni soit l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur. Donc, et le Seigneur nous met en garde. Attention, il dit que gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense, mais la récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia, le créateur du ciel et de la terre. Il ne parle pas de notre Père de la chair, mais il parle de notre Père, alléluia, qui est dans le ciel, le créateur du ciel, celui que tu as accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur. Il ne va pas te récompenser parce que tu fais les choses pour être vu. Et après, il continue, lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Ne fais pas cela. Et ça, c'est extraordinaire. Il dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Tu cherches à être vu. Tu vas avoir ta récompense. Mais fais attention, tu n'as ni part ni l'eau avec Dieu dans cette situation. Soyons prudents. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il continue, il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que tout le monde se fasse en secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Amen, amen, amen. Tu as agi selon la parole de Dieu, le Seigneur te rend, alléluia, te bénit, te rendra ce que tu as fait, parce qu'il apprécie, alléluia. Il a vu ce que tu as fait. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, alléluia, Père, soit béni. Regardez ce que nous dit Matthieu 16. Verset 24. Matthieu 16 nous donne un enseignement aussi. Alléluia. Verset 24. Dans Matthieu 16, verset 24, nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Alléluia. Et s'il perd son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous met en garde. Ça ne servirait à rien de gagner le monde, d'être vu, d'avoir la connaissance du monde. On parle de toi partout de ce monde. Ça ne sert à rien si tu n'as ni part ni l'eau avec Dieu. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, verset 24 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, que le moi soit anéanti. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alléluia. La crucifixion, le moi, détruire la chair, afin que l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Gloire à Dieu. Et qu'il me suive. Tu suis sa majesté, celui qui te guide, celui qui te dirige, celui qui te fortifie, qu'il soit au centre de ta vie. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, alléluia, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors rendra à chacun selon ses œuvres. Et rendra à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, tout à chacun
Le temps est arrivé que vraiment nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés, mais le temps est arrivé que puissions vraiment servir Dieu comme il le désire, comme il le veut, parce que il nous a dit, si nous vivons par l'Esprit, alléluia, nous devons marcher aussi selon l'Esprit. Celui qui marche selon l'Esprit est là pour glorifier Dieu. Celui qui marche selon l'Esprit marche selon la vérité, il marche selon la parole. C'est vrai, nous sommes appelés à aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Cela veut dire que nous ne sommes pas parfaits. Mais nous devons avoir cette pensée, cet état d'esprit en nous, cette transformation que nous sommes appelés, alléluia, aller vers la perfection, entrer dans l'amour de Christ, alléluia, bénéficier pleinement de la grâce de Dieu. Faisons les choses par amour, ne faisons rien par esprit de parti, alléluia, mais avec l'amour de Christ, avec la pensée de Christ, alléluia, selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Regardez ce que nous dit Luc 16, verset 15. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Luc 16, verset 15 nous dit ceci. Luc 16, verset 15 nous enseigne. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. Nous allons prendre la partie du verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alléluia. Je reprends pour vous. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, alléluia, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Bien-aimés, combien nous avons besoin d'être prudents. Alléluia. Nous avons besoin vraiment de faire attention. Et c'est pourquoi le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous dit, demeurez dans ma parole, je vais demeurer en vous. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à évoluer. Alléluia. Nous avons besoin d'être prudents. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit à haute voix dans le livre de Corinthiens. Il dit ceci, je fais de cela une application à ma personne et à celle d'Apollos de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'un plante, l'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est le Tout-Puissant. C'est Dieu qui agit comme il semble bon. Il fait comme il a envie. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui fait en nous. Nous avons besoin d'être prudents, bien-aimés. Nous avons besoin de cette sagesse. Alléluia. Afin que nous ne sommes pas là pour être vus. Et nous avons besoin d'être prudents aussi, bien-aimés. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit ceci. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. 1 Samuel 16. Verset 7 nous dit ceci. Regardez ce que nous dit les Saintes Écritures. Alléluia, Père, sois béni. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Bien-aimés, tout à chacun, lorsque le Seigneur nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix, c'est la vérité des vérités. Et nous avons besoin de nous appliquer à nous conformer à la parole de Dieu. Le Seigneur nous enseigne que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais c'est au cœur. Et l'homme aime regarder à l'apparence. C'est pourquoi il est dit dans 1 Samuel 16, verset 7, nous enseigne cela. Gloire à son Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Nous aimons les apparences. Nous aimons ces choses-là aussi. Nous aimons nous faire voir, mais nous aussi, nous aimons regarder à l'apparence des autres. Alléluia. Ça, c'est l'homme. Gloire à Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille.
car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, combien nous avons besoin de cette sagesse, combien nous avons besoin de nous discipliner à ce que nous voyons, ce que nous entendons. Alléluia. Gloire à Dieu. Et combien nous avons besoin de nous discipliner pour servir le Seigneur de gloire. Marcher selon sa parole, marcher selon la vérité, afin que nous puissions être transformés. C'est pourquoi il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, pour que nous soyons corrigés, pour que nous soyons transformés, que nous puissions vraiment être instruits dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit propre à toutes bonnes œuvres, accompli. Nous avons besoin de cela, bien-aimés. Nous allons prendre ces saintes écritures je crois que c'est dans 2 Timothée, dans 1 Timothée ou 2 Timothée 3. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui agit dans nos cœurs, qui veut nous transformer, nous conduire à la perfection. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Toute écriture, alléluia, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, alléluia, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Nous sommes appelés à faire ce qui est bien devant Dieu selon sa volonté. Alléluia. Si nous faisons ce qui est bien, mais nous ne sommes pas dans les dispositions qu'il faut, nous voulons être vus, nous voulons qu'on témoigne, nous voulons ceci, nous voulons cela, cela ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur voudrait tout ce que nous faisons, c'est pour sa sainte gloire. C'est pourquoi il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Nous avons besoin de l'enseignement profond de la parole de Dieu pour savoir comment servir Dieu, comment l'honorer. Il a dit que si je suis votre maître, vous devez me craindre. Si je suis votre père, vous devez m'honorer. Alors, pour honorer Dieu, il faut que nous soyons dans les Écritures. Il faut que nous accordons avec la parole de Dieu. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Les œuvres à la gloire de Dieu le Père, les œuvres qui glorifient Dieu, les œuvres qui élèvent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il est parlé des œuvres de la foi. Alléluia. Nous devons pratiquer les œuvres de la foi, nous soumettre à Dieu, accepter ce que Dieu nous demande de faire, comme il ne veut, pas comme nous le voulons, afin que Dieu puisse nous fortifier, nous restaurer, afin que nous ayons cette assurance en nous. Alléluia. Avoir une vraie relation avec Dieu, une vraie connexion avec le roi de gloire. Mais pour cela, il nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et utile pour enseigner. Si les écritures sont là, c'est pour enseigner, pour convaincre, pour nous corriger aussi. Nous avons besoin d'être corrigés, pour instruire dans la justice de Dieu, comment fonctionner devant le Seigneur. Gloire à son Seigneur. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Nous soyons vraiment libres, affranchis. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Nous avons besoin de faire les œuvres que nous sommes appelés à faire. Gloire à son Seigneur. Regardez ce que nous dit la parole toujours dans quel livre encore? Éphésiens, me semble. Éphésiens 2. Gloire à son Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Éphésiens 2 nous enseigne encore cela. Gloire à Jésus. Il me semble, c'est bien ça. Éphésiens 2 nous enseigne cela, afin que nous puissions servir Dieu comme il le veut. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2. Gloire à Jésus. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ. Pourquoi? De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Mais là, il nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Pour de bonnes œuvres. La raison, nous avons été créés en Jésus-Christ de Nazareth pour de bonnes œuvres, pour faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Que nous soyons agréables à ses yeux. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu lui-même a préparé d'avance afin que nous les pratiquons. C'est Dieu qui a préparé tout ça. C'est Dieu qui est au centre de toute situation. C'est pourquoi la Bible dit, l'un arrose, l'autre plante, mais c'est Dieu qui fait croître. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'écrit, pourquoi tu te glorifies? Qu'as-tu reçu? Alléluia. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? C'est comme si tu ne l'avais pas reçu. Alléluia. Tout vient de Dieu. Nous devons vraiment laisser Dieu nous diriger, nous fortifier, puisque ce n'est pas moi qui le dis, il est dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La raison que nous faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu, conforme à sa parole, en langage, en comportement, en action. C'est pourquoi il dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Gloire à son Saint-Nom. Que le Seigneur soit béni. Donc comment, bien aimé, le temps est arrivé que nous puissions vraiment retourner à la parole de Dieu. Le temps est arrivé que nous puissions recevoir l'enseignement de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, nous faisons des choses au sein de l'assemblée, des assemblées. Nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul était triste à ce sujet. Il dit, vous réunissez pour devenir pire, mais pas meilleur. C'est pas moi qui le dis, c'est dans 1 Corinthiens 11, il me semble. 1 Corinthiens 11. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 17 nous dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, ce que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alléluia. Si nous réunissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour avancer, pour progresser, pour évoluer dans le bon sens. Mais là, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Gloire à Dieu. Combien les responsables de l'Église ont besoin de prendre ces choses à charge. Regardez comment fonctionne le peuple de Dieu. Comment diriger le peuple que Dieu lui a confié. Les anciens, les prédicateurs, les évangélistes, les prophètes, ceux que Dieu a installés dans sa maison pour prendre soin de ses brebis. Nous avons besoin de veiller à ces choses. Que le Seigneur seul soit béni, soit glorifié. Bien-aimés, nous allons prendre Luc. Alléluia, Père, sois béni. Luc 16. Est-ce que c'est bien ça? Luc 16. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Pardonnez-moi, oui, c'est bien ça. Luc 16, mais non, pardon, Luc 6, verset 46, pardonnez-moi. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Regardez ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Il est vraiment nécessaire que nous prenions position pleinement pour le Seigneur. Le Seigneur nous dit, donc Luc 16, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit sa maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. » Alléluia. Gloire à Dieu. Notre roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni. Une inondation est venue et le torrent est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement.
Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc, le Seigneur nous demande vraiment de nous conformer à sa parole. C'est ce qu'il nous demande là, parce qu'il dit, si on bâtit une maison, et cette maison n'est pas bâtie sur le roc, cette maison n'est pas fondée sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Puisque l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas d'autre fondement. C'est le seul fondement qui a été donné, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et chacun prenne garde dont la manière il va bâtir sur ce fondement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Béni soit l'Éternel. Et là, le Seigneur nous enseigne. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et qui les met en pratique. Alléluia. La Bible dit, il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a causé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre elle, contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Elle n'a pas été ébranlée parce qu'elle était bien bâtie. Elle était bâtie pleinement en Christ, sur le roc, sur le rocher de notre salut. Alléluia, qui est inébranlable. Alléluia. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et l'apôtre Paul rejoint cette pensée. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Alléluia, béni soit l'Éternel. Regardez comment parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3. Regardez ce qu'il dit. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Dans 1 Corinthiens 3, verset 13 nous dit. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 10. Excusez-moi, je vais prendre à partir de verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10 nous enseigne ceci. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révéla dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun, d'une manière individuelle. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme à travers du feu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous avons un fondement, nous devons bâtir sur ce fondement, mais la Bible dit que chacun prenne garde de la manière il va bâtir sur ce fondement. Car personne ne peut poser, c'est pas moi qui le dis, il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser notre fondement. Verset 10. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâti dessus. Mais chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne peut poser un autre fondement. Savoir Jésus-Christ, le seul vrai fondement, c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui est venu en chair et en os. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu le monde pour nous, il a triomphé du combat. C'est celui qui a mis en spectacle les dominations, les autorités à la croix. Et là qui nous condamnait, il a déchiré. Alléluia, afin de nous libérer. C'est celui qui est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est bien lui le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui a dit Dieu, alléluia, Père, tu ne veux ni holocauste ni sacrifice, je viens, ô Dieu, faire ta volonté. Gloire à Dieu. C'est notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre médiateur, c'est lui notre sauveur. C'est lui, alléluia, que le roi du royaume, alléluia. Gloire à son Seigneur. Alléluia, que le Seigneur soit béni. C'est lui le Seigneur des seigneurs, celui l'autorité suprême. C'est lui qui a été jusqu'à la mort, même à la mort de la croix.
et que Dieu a souverainement élevé, qui lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est celui que Dieu a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est celui, alléluia, qui a été rejeté par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale de langue. Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que vraiment Dieu puisse nous fortifier, nous restaurer et que nous puissions retourner à la parole de Dieu afin de vaincre les ténèbres, afin que nous marchions selon la parole de Dieu et que nous entrons dans ce royaume des cieux, car Dieu nous attend, afin de recevoir cette couronne incorruptible, afin que vraiment nous passons de mortalité à l'immortalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous attend. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.